toi, petit Capétien en devenir, à toi, petit Master 1 en lettres modernes. Tu ne sais pas du tout ce qui t'attend, car tu n'es pas du tout préparé. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour te présenter la pire année que tu vivras. Mise en situation, c'est l'été, il fait beau, et tu as eu ton concours du CAPES en lettres modernes. Tu me diras que c'est génial, et oui, ça l'est, mais il faut que tu saches que ce sera ton dernier repos avant la mort. Je rigole, évidemment. L'été approche, tu ris, tu vis, car tu n'as plus vécu depuis 1 an maintenant en passant le concours, jusqu'à ce qu'on te demande de faire des vœux d'établissement pour l'année prochaine. Ou des zones, dans lesquelles tu souhaites réaliser ton année de bébé prof. Ton année de bébé prof, oui c'est mignon. Est-ce que c'est nécessaire de préciser que tu n'auras pas ton vœu numéro 1, excepté si tu as de la chance dans la vie, ou si tu as énormément de points, c'est-à-dire énormément d'enfants, ou énormément d'handicap. Le résultat, comme par hasard, gâche la fin de tes vacances. Tu appelles l'établissement, tu contactes les syndicats, l'ESPÉ, le rectorat pour essayer d'avoir la moindre information, mais rien, walou, nada. Il te faudra attendre pour savoir quelle classe tu auras. Pitié pas les 4e, pitié pas les STMG. Oh, c'est cliché. Bienvenue dans un monde où tu ne décideras de rien. T'as beau être un master, un maître, bac plus 5, mais non, tu choisiras rien du tout, ok? C'est bon? Tu sais tes classes? Mais c'est très bien! Tu peux désormais préparer tes cours, tes séquences, tes problématiques, tes lectures analytiques, tes lectures cursives, tes exercices, tes fiches méthodologiques, tes fiches outils, tes séances, tes progressions annuelles, tes calendriers, tes évaluations. Vas-y, prépare-toi à l'avance. Mais rien ne se passera comme prévu. Au fait, je t'ai pas dit, tu dois envoyer des documents, enfin des milliards de documents, au rectorat le plus tôt possible, sinon tu seras pas du tout payé en temps et en heure. On en parle ou pas de l'ESPÉ? Car oui, une fois encore, tu dois courir après de lièvre, le M2 et la titularisation. En gros, 2 jours à la fac, et 3 jours en tant que prof dans ton établissement. Donc 2 jours à la fac en tant qu'élève et 3 jours dans ton établissement en tant que prof. D'où la bipolarité, tu comprends? Voilà, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo là, vous comprendrez pourquoi je parle de bipolarité. Tout est noté, ok? Ton stage est noté par ton tuteur terrain et ton chef d'établissement. Ton M2 avec des cours, avec un mémoire, avec une soutenance et d'autres dossiers et d'autres oraux. Et même tes absences sont notées, tout est noté, on sait tout. On saura tout sur toi. Mais cette fois-ci, c'est douloureux en fait, les absences. Parce qu'en fait, c'est 1/30 de moins sur ton salaire. 3, 4, 5 années ou plus que tu as quitté l'enseignement classique. Et là, tu dois retourner au collège et au lycée. Je te prie de croire que c'est compliqué. Sais-tu encore ce qu'est un collégien, un lycéen, un adolescent comme toi? Pas de prise de notes, pas d'autonomie, pas de silence, pas motivé, des parents, de l'insolence. Je continue? Est-ce que je continue? Dois-je vraiment continuer? Tu t'es battu pour une licence, tu t'es battu pour un master et un concours, et tu te fais insulter dès que t'as le dos tourné. C'est pas agréable, hein? Ah bah non, hein. Non. Tu vas te faire juger, en fait, par tout un tas de gens, mais en particulier par les élèves. Mais pourquoi? On va te dire qu'ils détestent l'institution, pas à travers toi, c'est l'État qui le blesse. Mais bon, enfin, finalement, ils ne savent pas ce qu'ils font là, les élèves. Enfin, pas tous. Il y en a, ils ont compris. D'ailleurs, pour eux, le français ne sert à rien. Pourtant, il est au centre de chacun de nos intérêts. En fait, dans chaque matière, ils parlent français. Dans la plupart des matières, ils écrivent français même. Je veux dire, c'est un peu le centre de tout, le français en France. Ils sont bruyants, c'est navrant, mais tu étais peut-être pire à leur âge. On va pas se mentir. Tu choisis un métier humain et tu te feras descendre par toute son espèce. Parce qu'ils sont malheureusement incapables de comprendre que tu agis pour eux. Et les parents aussi, en fait, ils comprennent pas que tu agis dans leur intérêt. Et ça sera toujours comme ça, car ça a toujours été comme ça. Donc tu prends sur toi, tu encaisses, tu avances, toi et ton cours. Mais il restera une chose, tu resteras gravé dans leur mémoire, plus ou moins. Tiens bon, tiens le coup. Souris un peu moins, l'autorité viendra avec le temps. Il faut prendre cette année-là comme une phase de test, un véritable crash test, même j'ai envie de dire. Violent,
douloureux, décourageant, mais plein d'espoir aussi, faut pas déconner. Sans oublier que tu ne peux pas être parfait, car c'est humain de ne pas être parfait. Tu peux te tromper, tu peux tomber, mais l'important, c'est de se relever, se relève toujours plus fort. Il faut bâtir la confiance petit à petit, apprendre à les connaître, les élèves. Ce ne sont pas des monstres, ils sont comme nous tous, finalement. Voilà, je pense que c'est à peu près ce que j'avais à dire. Je pense qu'il faut essayer de faire en sorte d'avoir du plaisir. Mais c'est délicat, c'est délicat. Les métiers humains, c'est toujours délicat. Voilà, moi je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous souhaite beaucoup de courage. À bientôt. Représente. On est là.